Le petit sapin, Gaston le bûcheron, rentre chez lui après une journée de travail harassant. La forêt épaisse le protège du vent glacial, mais le chemin est bien long pour rentrer à la maison. Il rêve d'un bon repas devant la cheminée auprès de Malou, sa douce. Cette pensée le fait sourire et lever les yeux vers le ciel. Et quelle surprise! Il a devant lui un spectacle merveilleux. Les sapins sont recouverts de glace et de givre. Ils brillent d'un éclat minéral. Le ciel est parsemé d'étoiles. La lune se reflète sur la neige et éclaire la nuit. Tous les arbres de la forêt semblent décorés de feux étincelants. Il n'en croit pas ses yeux. Il faut absolument que Malou voie ça. Mais comment faire? La forêt est bien loin de la maison. Elle ne voudra certainement pas sortir dans ce froid glacial pour admirer un paysage. Lui non plus d'ailleurs. Il faut donc trouver une solution. Dessiner? Mauvaise idée. La dernière fois qu'il a essayé de dessiner un éléphant, il ressemblait plus à une souris qu'à un pachyderme. Écrire un poème? Son unique expérience remonte à son enfance et n'était pas très concluante. Rapporter un peu de neige? Oui, très bonne idée. Il remplit ses poches et sa besace, fait une boule qu'il garde entre ses mains, mais elles fond déjà. Gaston est bien ennuyé. Il réfléchit à ce qu'il sait bien faire. Le pain. C'est incontestable, mais pas vraiment adapté. Des meubles. Il a fait tous ceux de leur petite cabane. Oui, ça il sait bien faire. Il pourra fabriquer un sapin, mais ça risque d'être un peu long. Alors, il observe autour de lui, et tout à coup, il trouve la solution. Il prend sa hache et coupe un joli petit sapin qui pousse au bord du sentier. Il le porte sous son bras et descend en glissant jusqu'à leur maison. Le voyant ainsi arriver, presque sur les fesses devant la porte, les joues rougies et le visage illuminé, Malou est prise d'un fou rire. Gaston la prend dans ses bras et raconte. Ses mots se précipitent et s'en mêlent. Il les voudrait pleins de lumière pour décrire ce qu'il a vu. Il va alors chercher des rubans de satin dans la boîte à couture de Malou et les entoure aux branches du sapin. Ils brillent comme le givre. Il se précipite dans la remise et rapporte des petits grelots qu'il réserve habituellement aux agneaux. Il les attache avec un fil de lin. Ils ressemblent aux étoiles éclairées par la lune. D'un carton près de la cheminée, il sort une bougie. Il l'allume et la fixe à la cime. Elle illumine la pièce comme l'étoile du berger. Les yeux de Malou pétillent de joie. Elle prépare quelques sablés qu'elle accroche aux branches. Le sapin est magnifique. Le lendemain matin, les enfants passent devant la maisonnette pour aller à l'école. Ils s'en émerveillent tant qu'ils reviennent le soir avec leurs parents. Voilà pourquoi, depuis cette nuit-là, chaque maison décore son arbre de Noël.